Eh bien écoutez, le métier de forain est rentré dans ma vie parce que je suis né forain. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je suis exactement la 8e génération de forains. Quand j'étais enfant, naturellement, il y avait les manèges qui marchaient à la vapeur. Parce que on avait les bateaux balancines qui marchaient à la vapeur de M. Ravoire. Vous aviez le train de mon grand-père, le petit train 1900, qui était le train préféré des Parisiens à l'époque et qui marchait à vapeur aussi d'ailleurs. J'ai flashé sur le manège qu'avaient mes parents, enfin le métier qu'avaient mes parents. C'était une attraction, ça s'appelle le Rotor, qui est sorti en 1950. Donc à l'époque j'avais 8 ans naturellement et le manège me plaisait beaucoup parce que c'était une nouveauté. C'était tout à fait une nouveauté et à l'époque, en 1950, les gros manèges, il y en avait quand même très peu. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, à la sortie de ma scolarité naturellement, parce que comme tous les enfants de forain, bon, on va quand même à l'école, donc on est scolarisé et j'ai quitté l'école à 13 ans pour me mettre dans le métier, pour travailler avec mes parents. On a commencé donc avec le Rotor et là je faisais les tickets, je ramassais les tickets aux clients, voilà, je faisais rentrer les clients. Allez, ce n'est pas tout. Ce tour n'est pas terminé, on continue. On y va dans l'autre sens. La fête du trône a vraiment évolué. Mais il n'y a pas que la fête du trône, c'est la fête foraine en généralité. Parce qu'il y a eu beaucoup de progrès de faits. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'inventions qui ont été faites. Et grâce à la fête, c'est toujours grâce à la fête foraine. Si vous avez le cinématographe des Frères Lumière, la première projection a été faite dans la boutique qu'avait construit mon arrière-grand-père sur la place des Quinconces à Bordeaux. La première projection avait été faite à Bordeaux. Pour la question du Rotor, le NASA s'est inspiré de la force centrifuge de ce manège pour envoyer les hommes dans l'espace. Le Tagada, c'est une pensée de mon papa et de moi. Nous avons pensé ce manège et nous l'avons fait construire en Italie. Donc on a mis 2 ans pour le réaliser. Et ensuite 1 an de mise au point. Donc ce manège, il est sorti en 1970 exactement, le 10 janvier 1970. Les gens, ils n'avaient pas l'habitude de se faire secouer. Donc on avait pensé à ce manège comme une nouvelle évolution. Alors la sensation d'abord, c'était déjà que ça soit familial. Que tout le monde puisse monter dessus, les petits comme les grands, que ça soit familial. Et ensuite que les gens puissent se rencontrer les uns aux autres. Parce que dans les manèges actuellement, vous êtes harnaché et vous n'avez pas de contact. Dans ce manège-là, c'est populaire, vous avez le contact avec les voisins, on peut faire des connaissances, on peut s'amuser ensemble. Nous le tenons toujours quand même à la mode, hein. Il faut quand même qu'il soit toujours... Et puis, naturellement, au début, le succès n'a pas été là tout de suite. Donc heureusement qu'on avait le manège, le Rotor, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On tournait avec les 2 manèges pour contribuer au départ. Aujourd'hui, il y a eu une évolution dans le public. Aujourd'hui, ils aiment se faire secouer, ils aiment monter en l'air et ils adorent les grandes sensations. Donc ce manège ne paraît pas, mais a quand même de la sensation dessus. Parce qu'on décolle du siège et puis on s'amuse les uns les autres. On aimerait bien changer, mais tant qu'un manège marche, il n'y a pas de raison de le changer. J'ai mes enfants qui sont très intéressés pour reprendre derrière moi quand je vais lâcher, naturellement. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on lâche. Hein, on n'est pas toujours jeune. Et puis il y a les petits-enfants derrière. Donc la 10e génération, les petits-enfants arrivent et veulent faire forain naturellement. Ce qui nous a surtout permis, c'est qu'on est libre de nous-mêmes. On est libre de nous-mêmes. On a beaucoup de travail. C'est un métier qui est très intéressant. Mais il est certain qu'aussi il y a beaucoup de contraintes. Et par contre, ce qu'il y a dans ce métier-là, c'est qu'on donne de la joie au public et c'est pour nous le plus important. Nous, on aime voir les gens s'amuser. Quand on n'est pas à la Foire du Trône, on a quand même une tournée. Donc moi, principalement avec ce manège, je vais en Belgique, je vais au Luxembourg et puis je fais aussi le sud de la France. Je ne fais pas que Paris. De toute façon, quand on a ce métier dans le sang, on ne peut pas faire autre chose. Eh bien écoutez, quand on n'a pas de clients comme tout de suite là, eh bien on s'occupe un peu de la comptabilité pour faire la gestion naturellement. Donc vous voyez, je commence une comptabilité
de mes factures. C'est une très grosse entreprise parce qu'il faut s'occuper de tout. Il faut s'occuper du personnel, il faut s'occuper de l'entretien du manège, il faut s'occuper aussi de l'entretien des camions parce que naturellement, avec les convois sur la route, ça fait quand même beaucoup de matériel. Et puis il y a toute une gestion. Bon, voilà, c'est une entreprise. Eh bien écoutez, j'espère que tout se passera bien, que cette foire du trône va continuer avec le beau temps et puis que le public viendra bien s'amuser sur la fête. Et c'est tout ce que je peux souhaiter et tout ce qu'il faut pour votre télé.